C'est le moment d'ouvrir notre fenêtre sur l'étranger. Vous partez à Londres, Damien. On en dit des bêtises pendant les jingles. Et je retrouve tout de suite notre correspondante, c'est Maëlys Septembre. Bonjour Maëlys, ce matin vous allez fêter un anniversaire, l'anniversaire de tous les records. Dites-nous. Bonjour Damien, et oui, c'est le Guinness des records. Vous savez, ce livre qui compile les records les plus fous du monde, qui fête ses 70 ans. Alors l'idée de ce livre, elle est née dans les années 50, quand en anglais, Hugh Beaver, qui était alors directeur de la brasserie Guinness, assiste à une partie de chasse. Sauf que là, au cours d'une discussion entre amis, gros désaccord à propos de cette question. Quel est le gibier à plumes le plus rapide d'Europe? Problème, il ne trouve la réponse nulle part, pas même dans les ouvrages de référence. Alors, pour votre culture générale, sachez qu'il s'agit du Arle UP qui vole à près de 130 km/h. Mais en tout cas, c'est comme ça que l'idée du Guinness des records est née. On vous raconte cette incroyable histoire avec Léna Soudre ce matin. Dans un prestigieux hôtel londonien, c'est une rencontre au sommet. Celle de deux des légendes du monde des superlatifs. La plus petite femme au monde et la plus grande, rassemblées pour fêter les 70 ans du Guinness des records. Figuré parmi les icônes du Guinness des records, dans cette édition anniversaire, c'est incroyable. Depuis qu'ils m'ont trouvé, les gens me reconnaissent partout dans le monde. J'ai quand même eu quelques douleurs dans le cou en la regardant, mais je suis habituée. Depuis 70 ans, le Guinness des records n'en finit pas d'écrire des petits bouts de la grande histoire. Depuis que Hugh Beaver, en anglais, directeur de la brasserie Guinness, a eu l'idée de compiler les records dans un livre, après un désaccord avec des amis. Le livre devient rapidement un best-seller, et avec lui, toute une série de records à travers le monde. La plus grosse pyramide en capsule de bouteille, le plus petit chien du monde, 475 grammes, ou encore la plus grande bataille d'oreillers, 4000 participants. Rien n'est trop imaginatif, rien n'est trop farfelu. Les Britanniques s'essayent au saut le plus haut pour tremper un biscuit dans du thé et au plus grand nombre de personnes entassées dans une mini. Quant aux Français, ils s'attaquent à la gastronomie avec cette pizza aux 1001 fromages ou encore cette année, la plus grande baguette, 140 mètres de long, 11 heures de cuisson. Autre symbole bien français, cette tour Eiffel en allumettes, 7,20 mètres de haut, un record dont son détenteur rêvait depuis son plus jeune âge. À 8 ans, je me suis dit un jour, je rentrerai dans le Guinness Book. Je m'étais fait un pari à moi-même qu'il fallait que j'y arrive. En 70 ans, le livre a au moins eu le mérite de montrer que tout le monde peut avoir un talent caché, à condition d'avoir une idée à laquelle personne n'a pensé. Maëlys, question record, on peut dire que le Guinness est aussi un champion dans le domaine. Oui, exactement, car le livre en lui-même affole tous les compteurs. Chaque année, c'est un best-seller. Plus d'1,5 million d'exemplaires vendus chaque année. Depuis sa première édition, ce sont plus de 150 millions d'exemplaires qui ont été achetés. Le livre a été traduit dans 40 langues, vendu dans plus de 100 pays. Enfin, sachez que près de 66 000 records sont actuellement détenus. Alors, c'est beaucoup, mais rassurez-vous, il reste de la marge si vous voulez vous aussi tenter d'établir un nouveau record avec votre talent caché, Damien. Oh là! Merci Maëlys, je ne sais pas quel est mon talent caché. Et alors, je ne sais pas, je cherche depuis. Pour tout vous dire, ça fait 2 minutes que je suis sur le dossier et j'ai pas trouvé de. Donc ça veut dire que je l'ai bien caché. Ouais. Merci Maëlys. Merci, bon week-end.